Les chéris, on va passer au débat du jour. Il y a un rapport parlementaire qui s'est penché sur le sujet de la semaine de travail à 4 jours. Et ce rapport a été présenté en commission des affaires sociales mercredi dernier dans la matinée. Est-ce vraiment possible? Est-ce que vous êtes pour ou contre la semaine de 4 jours? 70% des Français sont favorables à la semaine de 4 jours, un sondage IFOP. Oui, oui, non, non, oui, 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 non, non, oui, 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 oui. Oui, Gilles Verdez, oui, oui, oui. Tout de suite, c'est formidable la semaine de 4 jours. Meilleure Vous productivité. voulez pas faire la semaine de 1 jour, vous? Meilleure productivité, c'est prouvé. Bien-être des salariés. Et puis ça permet aussi d'alléger les déplacements, donc moins de pollution. Tout est bien. Et moi, je suis pour qu'on travaille moins, comme ça on embauchera plus. Ah ouais. C'est formidable. Là, c'est à travail égal, salaire égal. Mais moi, je suis pour qu'on travaille Fabrice, vous moins. allez vous occuper de lui dans un instant. Bien entendu, il va s'occuper de vous dans un Sans instant. problème. Ouais, bah oui, sans problème. Bah, je peux vous dire, là, c'est Bébel. Hein. Je peux vous dire, c'est Bébel et lui, vous êtes Minos. Vous êtes Minos dans Peur sur la ville. Donc je vais vous dire, il y a un, oui. Pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration. La semaine de travail à 4 jours, déjà parce qu'elle envoie un signal de ralentissement de la société, de ralentissement du travail dans une période de crise. Donc en fait, on veut donner plus de temps aux gens pour dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Et ensuite, elle témoigne d'un profond dégoût des Français envers le travail qui est justifié. Parce que moi, je comprends que le mec qui gagne 1 300 € net par mois, ça le saoule d'aller bosser 5 jours. Plus que le mec qui gagne 4, 5, 6 000 € par mois. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est d'enlever ces charges inutiles qui nourrissent l'État obèse et de redonner envie aux gens de travailler. Et comme ça, on aura une société qui tourne. Là, on veut aller vers la régression. C'est une mesure de flemmard, c'est une mesure qui ne profite pas aux entreprises, c'est une mesure qui ne profite pas aux salariés ni à la société. C'est une connerie absolue pour moi. C'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. On t'a pas dit 4 jours, on va faire moins d'heures. Il faut que les gens acceptent que ce soit 4 jours, c'est 35 heures. Il va falloir travailler 8-9 heures par jour. Oui, mais on t'a pas dit qu'on va moins ça travailler. Ça marche pas comme ça dans la réalité d'une entreprise. La semaine, elle dure 5 jours, il y a déjà 2 jours de repos. Il faut du temps de présence. C'est toujours chiant dans la réalité. Je veux des oui, moi je veux des Les gens, ils bossent je veux des oui, je veux des oui. Après, Fabrice Division va s'occuper de tout ce petit monde. Oui, Kelly. Mais non, mais on sait très bien comment ça se passe dans la société. J'ai déjà travaillé aussi dans des grandes sociétés. Je peux vous dire un truc, moi, sur la société? La société, elle a trop de problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Voilà, merci. Possible aussi. Faut y aller. Aussi. Mais moi, je me dis que c'est peut-être aussi bien de se dire qu'on travaille 4 jours, mais à fond, comme a dit Raymond, de manière plus intense, plutôt que se dire qu'on fait tous les jours et on est blasé. Si je peux me permettre, pour vous, travailler déjà un jour à fond, ça sera déjà pas mal. On cherche à faire beaucoup plus de pauses, on cherche à ralentir, parce qu'au final, il y en a beaucoup qui s'ennuient aussi au travail. Donc, si on se dit qu'on condense tout ce temps-là sur 4 jours, et je pense que ça peut être bien aussi. Après, je me demande juste une chose, c'est comment l'entreprise va payer autant des personnes qui travaillent 4 jours, parce que tu pourras pas non plus, effectivement, c'est utopique de se dire qu'il y a le même temps de travail quand même. Enfin, merci. Merci. Je pense qu'on va pas faire tout le monde parce que il y en a beaucoup qui sont inintéressants. Non, je rigole bien entendu. Non, mais il y a Fabrice Divisio qui est là. Les mecs, quand on a un ponte, franchement, on le regarde et on l'admire. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute d'abord Thomas Guénolé et qu'après, bien sûr, la chef. Voilà. Exactement. Merci. Si on pouvait rester bon esprit. On va commencer, hein. Ouais, donc les. D'abord, les études montrent que quand ça. Ça va durer longtemps? Non, ouais. Non, mais. Les salariés sont plus productifs quand on les fait partir plus tôt, donc il n'y a pas particulièrement de base de Partez productivité. maintenant. Déjà, premier point. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Qu'est-ce que vous faites encore là? Je suis productif. Mais vous pourriez, non, mais c'est vrai. Il vous a offert des chocolats hier. Non, mais rendez service à tout le monde. Non, mais rendez service à la société. Soyez plus productif en quittant le plateau. Mais vous a offert des chocolats hier. Non, ça suffira pas. Bon, après cette interruption totalement inutile, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a aussi les loisirs, il y a aussi les arts, il y a aussi les sports, il y a aussi la vie de famille. Par ailleurs, les 35 heures ont créé 350 000 emplois quand on a eu les 35 heures. Ouais. Et donc les 32 heures créeront des emplois aussi. À 32 heures, tu veux faut pas bouger l'heure. Faut pas bouger l'heure. Non, c'est pas vrai. Non, mais il faut pas bouger l'heure, il faut rester 35 heures. Les mecs, faut pas bouger l'heure. Oh, laissez-le finir. Fabrice va s'occuper de lui, les mecs. Mais j'aimerais, ceci dit, ça ne me dérange pas si on le fait en plusieurs étapes. Et donc j'aimerais bien qu'on commence par les jobs pénibles en priorité.
Donc 32 heures payées 35. Et pour les jobs pénibles qui sont déjà... On voit qu'il n'est pas chef d'entreprise. Et pour les jobs pénibles qui sont essentiels... On voit qu'il n'est pas chef d'entreprise. Par exemple les caissières ou certaines catégories de ménagères. Pourquoi vous pas de face 5 heures payées 35 tant que vous y êtes? Ce qui permet de travailler moins. Pourquoi on arrive à travailler moins alors qu'on produit alors, plus? je peux vous dire quelque chose, Thomas. Grâce au gain de productivité. Thomas, je vous dis la vérité. la clé. Je vous aime beaucoup, mais vous êtes tous sauf un chef d'entreprise. Vraiment, c'est incroyable. Non, moi j'ai une formation d'économiste, pas de chef, et je vous réponds. Vous avez une formation d'économiste? Oui. Ah ouais, d'économa, non, vous comptez les légumes dans les... Et je vous réponds que ce qui compte, c'est la productivité totale. Mais on le sait. Production. J'ai pas besoin. Si non, mais c'est bon. On n'a pas besoin de votre cours. On n'a pas besoin de votre cours d'économie. On l'a fait, nous. On l'a fait avec les 35 heures. Et on n'a pas baissé en Oh, Thomas, c'est bon. Ah oui. Je vais vous dire, non, mais son cours d'économie à Thomas. Tu peux pas demander. Thomas, il est en train de nous expliquer ce qu'est la productivité. Bah, on le sait. Toi, plus t'as ta productivité, plus ton entreprise est en bonne santé. Oui, bien entendu. Mais on n'a pas besoin. C'est la palisse. Merci, oui. Ah, voilà. Le problème, c'est que Alors laissez-le parler, c'est quand même... D'abord, la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours, c'est deux choses différentes. Voilà. C'est vrai. La semaine de 4 jours, c'est on fait 32 heures, effectivement payé 35 ou pas d'ailleurs, mais en tout cas on fait 32 heures. Mais la semaine en 4 jours, on fait la même quantité de travail en 4 jours. Ça, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Clair. C'est de la merde parce que qu'est-ce qu'on a? On a des salariés qui bossent plus, avec une intensité de travail plus élevée dans la journée, et qui à la fin, effectivement, n'arrivent pas à conjuguer avec la vie de famille, parce que bien malin, quand tu vas récupérer ton gamin à 17h et qu'en fait tu sors à 18h30, ça, c'est pas possible. Tu sors de là complètement rincé, donc 4 jours, non. Maintenant, les 32 heures. 2 heures, moi, je veux bien. Mais bon, à un moment donné, moi, je suis à la tête d'une petite entreprise. On est quoi? On est 12, je sais plus, 10, 12. C'est déjà énorme. Ce qui est pas mal. Je veux dire, j'aimerais savoir qui les paye. Qui les paye? C'est juste ça. Gestion de la productivité. Ah oui, ça, en théorie, ça marche. Ouais. Non, c'est comme ça qu'on a fait pour les 35 heures. Tu sais quoi? On va faire un truc. On va faire un truc. Moi, je propose un truc. C'est qu'il reste économiste et moi, chef d'entreprise. D'accord, oui, c'est bien. On va faire comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les économistes, pour l'instant, quand on a vu où ça a mis le pays, alors pourquoi la je suis un peu d'accord avec vous. Pourquoi la production n'a pas baissé quand on est passé en 35 heures dans ce cas-là? C'est bon. Vous avez la réponse? Pourquoi la production n'a pas baissé quand on est passé aux 35 heures dans ce cas-là? la télévision une fois de plus. Alors quand quelqu'un parle, vous vous taisez. C'est insupportable. Il y a autre chose. C'est la géométrie variable. Oui, parce que lui, il a le droit. Lui, c'est le patron. Lui, il a le droit. Lui, il a le droit. On est clair là-dessus, lui, il a le droit. Ah oui, lui, il a le droit, oui, exactement. Lui, il a le droit. Lui, il a le totem d'immunité. Exactement. Parce qu'il a une veste en cuir de vachette. Non, alors l'autre vrai problème... Il a tous les droits. Quand il est en vachette, il a tous les droits. Il y a deux choses. Ce que disait Guillaume, je crois, est fondamental. C'est que les gens, ils en ont marre aussi de bosser pour rien. C'est ça le fond du problème. J'ai été cité par Divisio. Plus tu bosses dans ce pays, plus tu es taxé, et moins tu vis bien. Il y a un moment donné où il y a un problème quand même. Il est là le problème. Libérer du pouvoir d'achat, libérer de la charge, et on va commencer à améliorer les choses. 1. 2, il y a quand même un bouquin qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle La révolte des premiers de la classe ou Job à la con. Je sais, ça c'est de qui ça? Je ne sais plus qui c'est. Cassellis, c'est un ami. C'est un journaliste. Jean-Laurent Cassellis, c'est un ami. Cassellis, C'est exactement. bien foutu. Oui, c'est un très bon livre. Il est bien foutu, moi je l'ai pas vu à poil, moi. Il est beau gosse par ailleurs. Il est beau gosse. Mais qui vient montrer un truc intéressant, c'est qu'au fond, on a tout un tas de gens qui étaient surdiplômés et qui trouvent absolument plus aucun sens dans ce qu'ils font et qui viennent se réorienter, qui dans les CAP cordonniers, qui fassent des travaux manuels pour trouver sens. Et aujourd'hui, notre société, elle a un vrai problème avec le travail, c'est qu'elle a plus de sens. On n'arrive plus à trouver sens à ce qu'on fait. Et c'est ça le vrai drame. Et donc on réglera rien avec les problèmes d'heure ou pas d'heure, c'est pas ça le fond du problème. C'est de retrouver un sens à ce qu'on fait. Sûr, ouais. C'est tout. Et on n'arrive plus aujourd'hui, le travail est un lieu de souffrance parce qu'on a des bullshit jobs. C'est ça la vérité. Il y a aussi les métiers pénibles, on est d'accord. Alors Gilles Verdez, vous voulez répondre à Fabrice Divisio, tiens? Mais c'est vraiment là le capitaliste. Gilles Verdez, alors attendez, Gilles Verdez qui veut parler de capitalisme, il va enlever des boulisses pour mettre un hôtel de luxe, il vient nous parler. Non, Merci. pas vrai du tout. Ah ben, sérieux. Pas vrai du tout. Allez, merci. Non mais merci, c'est bon, allez, rideau, partez. Faites l'émission de 2 heures, merci. Merci, non mais c'est bon, Fabrice, je pense que là je lui ai répondu. Ah oui, mais c'est pas vrai. Il a le droit, lui il a le droit. Oui. Mais c'est que le capitalisme, c'est quand même ce qui fait fonctionner la société. Ah bien sûr. Le capitalisme, on est en partie socialiste. Ah oui, c'est bien le problème. C'est qu'on est en parti socialiste. La Sécu, c'est socialiste. Oh, il recommence. Ça, j'ai bien compris qu'on est en parti socialiste. Arrêtez, vous n'avez que des mauvaises idées. On a bien compris. La Sécu, c'est une mauvaise idée. Vous n'avez que des mauvaises idées. Voilà, je vous le dis. Oui, que des mauvaises idées, comme votre comparse.
Oui, alors il voulait dire quoi là? Ce que je voulais lui dire, c'est que son raisonnement... Oh ouais, on parle de gens et c'est, tu sais, oh ouais. On respecte le ponte, hein. C'est le pont de la rivière Kwai, lui. Hein. Et si vous me permettez, maître. Voilà. Là, voilà. Je pense que... Pourquoi vous riez comme ça, comme une petite... Parce que je veux dire, parce que qu'est-ce que j'aime quand vous m'appelez maître? Voilà, exactement. Bon. C'est malheureusement l'usage. Attention, je quitte l'émission. Non, mais ça va pas, votre raisonnement. Parce Ça va pas. Alors, comme ça, vous... Vous êtes 2 contre moi, maintenant, en fait. Ah, bah, d'accord. 3. Laissez-le... vous savez quoi? 5. Laissez-le raconter sa connerie, ça ira plus vite. Alors, qu'est-ce que vous... Laissez-le raconter sa connerie, ça ira Fabrice plus qui vite. veut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Laissez-le raconter sa connerie, ça ira beaucoup plus vite. Alors, vous racontez votre connerie, ça ira beaucoup plus vite. Non, mais votre raisonnement, c'est un raisonnement de chef d'entreprise et vous ne tenez pas compte du bien-être des salariés. Absolument pas. Bien sûr que si. Je pensais pouvoir faire 3 phrases, mais si vous voulez pas. Mais je vous en prie, allez-y. Toutes les études montrent que la semaine à 4 jours, ou en 4 jours, ou 2-4 jours, comme vous voulez, c'est le bien-être des gens. Toutes les bien études sûr, parce le qu'ils ont montrent. moins travaillé. Je peux vous dire un truc? Le bien-être des gens, vous croyez vraiment que Fatou elle a envie de passer 3 jours par semaine avec vous? Alors, non, mais franchement, expliquez-moi pourquoi. pensez d'abord à Fatou. Attendez. Expliquez-moi. Non, attendez, on a un ponte. Expliquez-moi pourquoi, si toutes les études montrent Si, on a un ponte. que la Bah non, diminution il est du temps de avocat, ça n'a rien à travail voir. C'est un égale ponte. bien-être des gens, Ah, rien à on voir. n'a jamais eu autant de souffrance au travail. Mais parce qu'on n'a pas la semaine de 4 jours. Non, mais on est passé des 39 heures aux 35 heures, et les 35 heures n'ont absolument pas diminué la souffrance au travail. Au contraire. Son travail augmente. Pourquoi alors la souffrance sujet. augmente alors que le temps de travail diminue? Mais votre raisonnement est absurde de mettre division. Pourquoi? C'est un ponte. Non, mais pourquoi? Ma question c'est Il est pourquoi? avocat. Vous ne pouvez pas savoir. C'est un ponte. Vous ne pouvez pas savoir, maître, où nous en serions avec les 39 heures, puisqu'on est aux 35 heures. la merde. Ça se trouve, il y aurait C'est beaucoup pas plus. ça. Mais- Vous êtes On passé sait de très bien que 39 à dès que vous dites un truc, 35, c'est une mauvaise idée. Ouais. On n'a pas vous êtes passé de 39 à c'est pas 35 une et la idée, souffrance au travail n'a pas baissé. Elle n'a pas augmenté non plus, on est d'accord. Non mais elle n'a pas augmenté. Si elle n'a pas augmenté, Non, mais c'est bien ok. la preuve. Non mais attendez, si elle n'a pas augmenté, c'est bien la preuve. À un moment donné, l'important c'est qu'elle baisse. Si le temps de travail égale bien-être, si la diminution de ton travail égale bien-être, et ben alors moins vous bossez, mieux vous êtes. Ah oui. Or, on n'a jamais eu autant de suicides au boulot, jamais autant d'accidents de travail, et jamais autant de burn-out. C'est pas les Pourquoi? mêmes personnes. C'est un ponte. Population. Oui, alors- attends, qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous sucer. Attendez, s'il vous plaît, on a une priorité au direct, oui. Est-ce que je peux vous sucer à une heure tardive? Bien, Alors, s'il vous plaît, calmos. Il est 20h38. Hein. pour moi, cette problématique, ce n'est ni une question de temps, ni une question d'argent. C'est une question d'humain. Cyril, vous êtes chef d'entreprise. Votre boîte s'appelle Ageso Productions. Et ici, tout le monde est bien payé, c'est vrai. Tout le monde est bien payé. Les gens travaillent beaucoup, les gens travaillent tard. Et les gens sont contents de Une venir semaine, bosser. il allait à TF1 pour se vendre et maintenant il est c'est indigne. Excusez-moi, moi je vous aime bien, c'est indigne ce qu'il fait. Si je peux me permettre, c'est mon associé. Donc, Ah, voilà. pardon, bravo Guillaume, t'as raison. On s'en fout, c'est un exemple. Regardez ce midi, on a fait un record d'audience. Cyril, il a invité toutes les équipes, il leur a payé des sushis, etc. C'est un exemple, il y a plein d'autres entreprises qui font ça. Et Dieu sait que ce soir, à cause de ça, mes enfants ne mangeront pas. Voilà. Le problème, c'est que dans les grands groupes, dans les entreprises où les gens et les patrons n'en ont rien à foutre de leurs salariés, où ils sont traités comme des numéros, payés comme des merdes, virés comme des merdes, comment voulez-vous que les gens aient envie de travailler? Il a raison. faut réconcilier les gens avec l'entreprise. C'est pas une question de temps, c'est Pour pas une question réconcilier d'argent. les gens, pour réconcilier le patron et les employés. Voilà, C'est pas une question- autoritaire, hein. C'est C'est une du bon question sens. de respect, en fait. Bon Il faut sens, respecter exactement. les On va gens. voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Je pense qu'ils sont d'accord avec Gilles Verdez là-dessus. Quoi. Voilà. Ah non, êtes-vous d'accord? Même là-dessus, Gilles Verdez, vous ne gagnez pas. C'est fou. Hein. Vous êtes vraiment un sacré Lugus. 51, c'est- 51. on a gagné. Oui, mais c'est quand même. Si, on a mais j'avais jamais une victoire nette. Ah bah là, Ah, si, alors si, là, là, il on a faut quoi gagné. alors? Écoutez, J'avais jamais une victoire nette. Non Fabrice. mais là vous êtes de mauvaise c'est une manie hein, de Il y a- consulter les victoires de la gauche. Merci, Fabrice. Si on veut clore le débat, il y a un truc important. Il va clore le débat. Ça, Il a pris il faut une belle tôle, en réfléchir. tout cas, Oh, Il Bah, faut félicite, réfléchir hein. Théo. dans les années Pas qui chez votre viennent et dans mère. les décennies qui viennent, c'est au fond à comment mieux travailler, Bah, mais comment mieux vivre. Vivre. Bah oui. Vivre. C'est ça la To live, I live. C'est comment mieux vivre. Une fois qu'on aura déterminé comment est-ce qu'on vit mieux, Vit mieux. et ben alors on pourra effectivement Vraiment, partir travailler mieux. sur la question du travail. C'est tout. Work, I work. C'est ça, exactement. Merci. Mais c'est un vrai. Mais vous savez que c'est un. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus il y a quelques années, un roman qui s'appelait Ecotopia. Ecotopia, Ah ouais. qui faisait Ouais, bah, la Californie. On vous en parlera avec Valérie Bédaï. Mais c'est vachement important parce que c'est un roman fiction, mais qui dans bouquin dans lequel 3 États des États-Unis avaient fait sécession et où ils bossaient 22 heures par semaine. Ouais. 22 heures où en fait on s'est aperçu que pourquoi? Pour mieux vivre, pour se consacrer à la En communauté. fait, il vivait pour plus se mal. consacrer- En fait, il vivait plus mal. Hein Et en fait, il vivait plus mal. Bah, à la fin, ça a posé quelques problèmes. Ah voilà. Voilà. Je sais, je l'ai lu, Ecotopia. C'est ça qui s'appelle comme ça le film. Ça a posé quelques Merci. problèmes majeurs. De Ça James dépend des Saintfield. métiers. Merci Fabrice Dividio d'avoir été avec nous.